Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau cours de couture. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux aiguilles de machine à coudre. A tout de suite. Alors, pour les aiguilles de machine à coudre, tout d'abord, je vous invite à acheter des aiguilles à coudre de qualité. Pour savoir quelle aiguille utiliser, vous prenez la marque de votre machine ainsi que le modèle et vous cherchez, soit dans une mercerie ou sur internet, les aiguilles qui vont avec. Très important de prendre de la qualité. Ça m'est déjà arrivé de prendre des aiguilles machine de chez Bazarland ou des trucs comme ça et je peux vous dire qu'elles sont, certaines sont de très mauvaise qualité. Donc autant partir sur des aiguilles de qualité, qui va pas casser votre fil et qui va pas se casser vite. Franchement, c'est un investissement, une machine à coudre, mais ça vaut le coup et c'est une économie de prendre, des aiguilles, même si elles sont un peu «chères», on va dire, entre guillemets. Mais au moins ça vous reste longtemps et elles sont solides. Alors sur les aiguilles, vous avez différents modèles. Donc il y a des modèles pour, comme ça, donc totalement rondes et il y en a où il y a une butée derrière. Donc je ne sais pas si on va voir là, mais vous voyez en fait là, elle est ronde, mais là ça il y a un côté plat. Donc ce côté plat, il y a des machines où quand vous enfilez votre aiguille, c'est plat à l'intérieur, enfin le trou, il y a un côté plat pour vous faciliter l'insertion de l'aiguille. Mais quand vous n'avez pas cette butée, comment savoir? Ça, ce cours, il est dans mon ancienne vidéo, comment mettre en tension votre machine à coudre. Donc vous avez un cours entièrement sur comment enfiler une aiguille et ça, c'est très important de bien mettre votre aiguille, sinon votre machine ne va pas fonctionner, vous allez vous prendre la tête. Donc voilà. Donc les aiguilles, vous avez des écritures sur les aiguilles au cas où vous perdez, la boîte. C'est marqué dessus le numéro. Alors les numéros, ça va de 60 à 130 et ensuite il y en a des spéciales. Alors là, on va pas s'attarder sur les machines spéciales genre, type, machine industrielle et cetera. Là, c'est vraiment sur les machines, familiales que vous achetez, que vous mettez sur votre table de chez vous. Donc, vous avez des aiguilles standards. Donc, en général, les aiguilles standards, c'est un numéro 80. Donc, vous avez des numéros, je vais vous mettre une photo, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, etc. Vous avez des aiguilles pour le jersey. Donc, très important de bien adapter votre aiguille à la matière que vous utilisez. Donc, pour les matières, regardez sur internet, vous avez les différentes matières, que vous pouvez reconnaître les différentes matières. Donc, jersey ou stretch, il y a une aiguille spéciale, c'est celle-là que vous allez utiliser, pardon. Donc, plus le numéro est bas et plus le tissu est fin. Donc, l'aiguille 60, par exemple, c'est une aiguille avec laquelle vous allez coudre la soie, le satin, tout ce qui est voilage, etc. Tous les tissus très fins. Ensuite, plus vous montez en gamme, le lin, par exemple, vous allez utiliser une aiguille 70 ou 80. Et le coton, c'est pareil. Donc, une fois que vous montez en gamme après les 90, par exemple, vous allez partir sur des tissus un petit peu plus épais. À savoir que le cuir, par exemple, je vous déconseille d'utiliser sur une machine familiale parce que le cuir est très dur. En tout cas, il y a beaucoup d'épaisseur à un moment. Et en fait, si vous forcez trop sur votre machine, elle va déconner et à la longue, elle va se casser. Donc, pour le cuir, je vous conseille une machine industrielle. Sinon, vous pouvez utiliser les aiguilles de 110, 130 pour les jeans. Là, les jeans sur une machine familiale, vous pouvez toujours utiliser. Cependant, il faut vous aider de la manivelle pour descendre l'aiguille. Quand il y a des grosses épaisseurs, vous savez, quand vous pliez le tissu, aidez-vous. N'essayez pas de partir avec votre machine, aidez-vous avec la manivelle pour descendre l'aiguille correctement et au pire faire 3-4 points à la main. La machine va coudre quand même et il y aura exactement la même tension.
Donc, les aiguilles, vous avez donc des numéros différents, à savoir que toutes les aiguilles ne sont pas les mêmes. Le bout des aiguilles n'est pas les mêmes, c'est pas le même arrondi, c'est pas la même pointe. Donc, je vous mets une photo de ça. Vous allez retrouver les photos sur Insta, vous pourrez les screener, par exemple, les imprimer et les mettre sur un calepin, un truc comme ça. Donc les numéros, plus ils sont petits, plus le tissu il est fin, plus le numéro est gros, plus les épaisseurs sont grosses, tout simplement. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez ici sur l'aiguille le numéro de votre aiguille au cas où elle tombe. Je pense que j'ai fait le tour sur les aiguilles. Ah non, il y a aussi des aiguilles où il y a des couleurs. Alors des fois on se dit: «Ouais, c'est quoi les couleurs et machin?» Donc pareil, je vous ai mis un tableau des couleurs des aiguilles. Comme ça, vous savez, à quoi, c'est quoi son numéro, en fait. Donc elle con ça ah! Je vais y arriver! Je sais pas expliquer, je suis désolée, j'essaie d'être très concise, mais je suis pas très pédagogue. Quand je donne des cours, des fois je me dis: «Mais est-ce qu'elle a compris?» Et finalement, bon, ça se passe bien, mais voilà. Donc les couleurs, des fois vous avez des couleurs ici, donc les couleurs correspondent à une grosseur de fil. Alors quand vous avez une aiguille et qu'il y a pas de numéro, ce qui est très rare, vous avez un numéro pour les personnes qui ne voient pas bien, vous avez des couleurs et ces couleurs, ça signifie ça signifie la grosseur de l'aiguille. Voilà, donc pareil, vous allez retrouver la photo et je vous conseille de mettre dans un petit calepin. J'ai failli oublier aussi, les aiguilles doubles. Alors des fois, vous avez des aiguilles, doubles, pour, piquer avec 2 fils. Donc alors les fils, vous les mettez un ici et un ici, donc il y a 2 bobines. Faut pas mettre un fil ici, puis le passer de l'autre côté, ça ne va pas fonctionner. Donc les aiguilles doubles, je vous mets une photo. Ces aiguilles-là, c'est pour faire donc des effets, et des surpiqûres, sur vos ouvrages. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me poser vos questions et me dire ce que vous pensez de mes vidéos parce que je sais pas, je sais pas si elles sont bien, si ça vous aide. Mon but c'est de vous aider. J'espère que j'y arrive. En tout cas, utilisez du bon matériel avec du bon fil. Et si jamais vous voyez que pendant la couture, ça vous énerve ou vous êtes fatigué, arrêtez. Il faut arrêter, ça c'est un conseil que je vous donne. Vous arrêtez, vous prenez un petit peu de temps pour vous, vous buvez un café, un thé, vous vous détendez, vous sortez, marcher un petit peu ou vous jouez avec vos enfants ou vous faites, quelque chose. Mais la couture, si vous n'êtes pas patiente ou patient, c'est pas la peine. Franchement, ne faites pas de la couture quand vous êtes fatigué, faites-le vraiment, pour vous vider l'esprit et cetera. Sinon vous n'allez pas y arriver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, vous a vraiment aidé. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de partager avec vous, mes connaissances. La prochaine étape, c'est, comment utiliser donc les points de la machine. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!